notre chauffeur est pas très habitué à conduire en montagne apparemment. Donc là on fait des dérapages et il panique. Il a des crises de fou rire, on se dit oulala. Extrême. Hey, salut! Bon, la dernière fois qu'on vous a parlé, on était à Toulembène, là où on a plongé pour aller voir l'épave de l'USS Liberty. Et maintenant, on a changé complètement de registre parce qu'on se retrouve à nouveau dans la jungle. On a fait un petit détour par la plage de sable noir à Gretek. Et maintenant, on est à Munduk. En tout cas, c'est très compliqué parce que le temps, surtout dans la jungle, est très comme ça, on va dire. Donc le matin, c'est super bien, mais à partir de midi et surtout 15h, eh ben, il pleut ou alors il pleut pas. Mais du coup, vu que tout se fait en scout ici, si on se lance dans une aventure et que ça se met à flotter à mort, surtout que quand ça flotte pas qu'un petit peu, et ben c'est super chiant. Du coup, cet après, on est resté posé là et on va faire toutes les cascades qu'on a à voir et tous les trucs demain. En fait, à Bali, on a vraiment un peu changé notre rythme. On est devenus des gens du matin. Donc on se lève hyper tôt, genre entre 5h45 et 7h environ. Et puis on part direct quand il y a encore du soleil. Comme ça, l'après-midi, si jamais il pleut ou qu'il y a des gros nuages un peu menaçants qui nous font flipper d'être à 45 minutes en scout, et ben on sait qu'on peut rentrer, se poser et faire un petit massage baliné comme cet après-midi. En tout cas, voilà. D'ailleurs, là, c'est ouf parce qu'il y a des constructions juste à côté et la plateforme, elle tient que sur des bambous en équilibre. C'est ouf, je vous jure, c'est un truc de malade. Enfin bref, on vous emmène avec nous pour la suite. C'est parti! Nouvelle journée dans la jungle et on commence par la visite d'un temple qui est sur l'eau d'un lac. C'est hyper clean, hyper beau et comme on s'est encore levé tôt ce matin, on est presque tout seul et ça c'est trop génial. C'est parti pour voir la waterfall sous la flotte. On est trempé. Let's go! Et heureusement qu'on est venu pendant la saison où il y a le moins de pluie dans l'année. Saison sèche, absolument, ça se voit non? Voilà. Yes. Évidemment, on n'avait pas de kawaii parce qu'on n'avait pas prévu qu'il pleuve. Du coup, on a dû s'acheter des magnifiques kawaii. La classe comme jamais. C'est le style sac poubelle. Bon résumé de la cascade. Cascade trop belle, beaucoup trop de gens, beaucoup trop touristique, beaucoup trop de pluie, mal aux pieds. Voilà. Mais regardez, les rizières, c'est devenu des lacs en fait. Bonjour. Taxi
parti, on va aller à une cascade de ouf. Laisse tomber le périple pour venir en scout, mais j'espère que ça vaudra le coup. Allez, let's go! Ça y est, on est arrivé à la cascade, elle fait tellement de bruit, j'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, on a dû faire une marche tellement longue pour venir, mais on est en plein milieu de la jungle, c'est trop stylé, franchement, ça fait trop plaisir. Et voilà, je vais essayer de faire des plans, malgré qu'il y a plein de brumes, de pluie qui tombent, je vais essayer de faire voler le drone, enfin, on va essayer de rendre ça au mieux. Et voilà, trop cool. Ça y est, on a fait les plans, du coup là on va se rattaquer à la montée. Pouah, qu'est-ce qu'on a la flemme, c'est tellement long, je vous jure. On a pris un raccourci, au lieu de faire ta 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 ta, ça allait tout droit. Je crois qu'on a gagné du temps, mais ça nous a tués. C'est la première fois depuis le voyage, mais on a froid. Et oui, c'est possible à Bali d'avoir froid. Et là, on avait déjà vu, il y avait un camion qui était arrêté à l'allée, parce qu'on était déjà passé par là. Et là, il y a le mec qui nous parle. Et en fait, il nous explique qu'il y a eu un méga accident. Il nous a montré sur son tel. Le camion, il était tout en travers. Je vous jure, c'était choquant. Alors, on était obligé de vous le partager. On vient d'arriver à la deuxième waterfall. Et je vous explique pas le périple. Donc, en fait, les routes ici, c'est que de la méga montée et de la méga descente. Il n'y a pas de plat. Ça n'existe pas. À un moment, quand on était dans une méga descente, il y a le frein arrière qui a lâché. Donc, heureusement, c'était pas. Enfin, on était vers la fin. On était assez arrêté. Et j'ai pu freiner avec le frein avant. On s'est pris un flip de ouf. Ces coqs enfermés dans les cages. Les CR va faire des combats de coqs. Alors au début ça partait d'une tradition et maintenant ils s'en servent pour les paris et du coup ça c'est interdit par la police. Est-ce que vous entendez? C'est un truc de malade, on dirait une alarme qui sonne. Je sais même pas si vous m'entendez moi d'ailleurs. Des petites bananes. Non oui, c'est mal la taille. Et Ben il a dit qu'il comprenait les singes, je trouvais que c'était très bon. Du coup il comprenait qu'ils bouffent que ça. Moi je les hais, donc je les comprends pas. Et ça y est, c'est reparti. On doit remettre les sarongs aux épaules, aux genoux, pas de short, tenue descente, pas les règles. Et ici on a découvert une nouvelle loi de temple. On doit attacher ses cheveux. Voilà, donc il y a au calme un petit serpent au-dessus de nous. Raconte-nous ce qui vient de se passer. Ah putain, j'ai le cœur qui bat à fond. On vient de rouler sur un serpent. Bon, il était déjà mort, mais tu sais, on croyait que c'était. Enfin, on le voyait pas et de loin ça faisait une branche. Puis au dernier moment, on a vu que c'était un serpent et Maë, elle a eu trop peur. Elle m'a chopé, elle a fait ah. Et moi, ça m'a fait trop peur parce que j'ai vu le serpent et tout. Et puis, je sais pas, il est immense, ouais, putain, il fait genre à moitié de la route. Enfin, trop peur. J'ai levé les pieds et tout, j'ai fait ah. Putain. Regardez, Maë va essayer de faire du scooter pour la deuxième fois, sachant que la première fois qu'elle en a fait c'est en Thaïlande, donc autant vous dire que voilà. Elle est même plus sûre d'ailleurs. Donc bref, vous voyez le truc, donc là on est sur un parking, au moins c'est sûr que c'est à peu près safe. Et c'est parti. Alors, j'ai des vidéos de moi en Thaïlande en train de faire des trucs de ouf sur un scoot, mais j'ai absolument aucun souvenir. Donc je pense que c'est pas rassurant. Voilà. Bon, t'accélères avec là. Non mais ça je sais, mais je freine des deux en même temps, les freins ils sont sanguins ou pas? Non, ça va. C'est comme sur une trottinette électrique grosso modo. Voilà, faut y aller. C'est ça. Ça c'est bon, je suis une pro. Oh putain. J'espère que ça va le faire, hein. J'espère qu'elle va pas tomber pendant qu'on la voit pas. Ah ok, je la vois.
Ah, ça se passe entre les plots en plus. C'est trop rigolo, je vais faire du slalom. Oh bordel. Oh bordel. Bah ça va, c'est plus simple qu'en Thaïlande parce que là j'arrive à retenir le poids du scooter alors qu'en Thaïlande le scooter il était beaucoup plus lourd que moi et du coup quand je m'arrêtais je devais tomber. Tu t'en souviens alors? Bah, je me souviens juste des moments où je tombais parce que je pouvais pas mettre mes pieds et retenir le poids, genre c'était trop lourd. Donc soit on devait m'aider, soit bah, j'arrivais pas à retenir la moto. Mais c'était un gros truc parce qu'on devait monter des pentes comme as. Et on repart, jumeau. Range ton pied. Voilà. On se retrouve au Mont Saint-Michel Baliné, c'est le temple Tanalot. C'est hyper touristique, comme vous pouvez peut-être avoir un petit aperçu derrière moi. Bon là ça va parce que la marée est haute, elle remonte petit à petit. Donc toutes les personnes ont été évacuées de l'île, on peut y accéder que à marée basse. Mais du coup ça fait des hyper beaux plans parce qu'il reste plus personne dans le temple. Donc voilà, on vous conseille quand même de le faire parce que c'est hyper sympa à voir. Voilà, il y a des touristes chinois qui sont allés sur l'île alors que c'était marée haute et qu'ils avaient tout évacué. Et du coup ils sont en train d'être bloqués là-bas et donc là il y a des alarmes de temps en temps avec un sauveteur qui les rappelle. Nickel. Encore une expédition réussie. Maintenant il faut que j'arrive à choper Dobby. Parfait ça. Bon bah voilà, ça y est, on s'est fait virer là. Il y a tout le monde qui est parti. La marée est trop haute, dans pas longtemps je pense qu'on sera sous les eaux. Du coup bon bah on va mettre fin au timelapse et j'espère qu'il sera bien cool. des spécialités d'Ubud où on vient d'arriver à Bali, c'est les jus d'avocat. Et du coup, aussitôt arrivé, aussitôt commandé, on vient d'en prendre deux. Un peu sucré qui est la recette originale et un sans sucre pour Ben qui déteste le sucre, si jamais vous n'aviez pas encore compris. C'est parti. C'est grave bon, enfin moi j'adore, je trouve ça trop cool. Testons ça. Ça a vraiment goût avocat quoi. Genre c'est tout, c'est un avocat, ça a le goût avocat. Ben est une catastrophe. En Irlande, il trouve sa boulangère française pour lui faire du pain français. À Bali, il transforme le jus d'avocat local qui est avec du sucre, avec du sel et du poivre. C'est n'importe quoi. Je suis désespérée. Là on marche jusqu'au marché, c'est irrespirable tellement c'est pollué, je vous jure. On est en train de chercher des petits cadeaux et tout. Donc là tu sais ils vendent des kimonos, c'est un peu le truc classique. Et la meuf elle me dit 200K, je lui dis ah non c'est mort, après elle me dit 150, je dis non non 100K, 50K. Et en l'espace de 5 secondes on est passé vraiment de 200K à 50K. Là je demande un peu aux différents commerçants combien ils le vendent et tout. Et là on m'en a fait une belle, je lui ai dit combien ça coûte et elle m'a dit combien t'as. C'est moi qui dois donner le prix tu vois. Alors là je vous ai fait un coup de maître. Maya elle voulait acheter des petits bracelets pour ses copines. On demande le prix, il nous dit 250K pour un. Après moult aller-retour en mode non non machin, il a accepté 50K pour 6 alors qu'il nous en vendait un pour 250K. Oui. Alors ça fait à peu près 5 minutes que Ben répète ah ouais ça c'est un vrai repas, ça c'est un vrai repas. Parce que du coup ce soir il voulait absolument manger occidental parce qu'il en a ras-le-bol de manger des trucs balinés, parce que aussi il n'y a pas énormément de choix de plats. Donc on mange souvent le même plat typique local et il en revient pas tellement c'est bon. Je revis vraiment qu'est-ce que c'est bon. Oh, incroyable. Les gars aujourd'hui c'est notre deuxième jour de plongée. Donc si vous n'êtes toujours pas allé voir la vidéo qu'on a fait dédiée sur la plongée, allez la voir maintenant. La marée monte, on va bientôt pouvoir y aller. Quand
on est descendu, on avait pris l'air à la surface. Ouais. T'as vu la bouteille comme elle est écrabouillée. Quand on était au fond, à 30 mètres, t'as vu, j'ai soufflé de l'air dedans. Donc l'air qui est dans cette bouteille, il était à la même pression que l'air que nous on respire. Oui. Donc maintenant... Voilà. C'est super impressionnant. Ben a absolument voulu venir jusqu'à notre resto qui est au milieu des rizières, donc par définition il n'y a pas de route, en scooter. Donc en fait c'est pas vraiment fait pour, mais on a réussi à arriver jusqu'au bout. On va voir si le retour dans la nuit va être aussi drôle que l'aller. Voilà le type de chemin par lequel on est venu. Regardez comme on est bien. Voilà par où nous fait passer Google Maps. Quand tu mets l'itinéraire scooter. Oh putain, il y a un poulet. Oh merde. Oh what the c'est comment là? Oh là là. Oh mes gambettes. Descends. Ok. Au calme. Yes. Au bout à droite. Alors, on est dans un temple à Ubud pour voir un spectacle de Kecak, un des spectacles les plus connus à Bali. Donc trop contente d'être là et hâte que ça commence. On va dans une Monkey Forest, tout est dans le nom. C'est quand même un truc emblématique à faire à Ubud. On va y aller, mais je suis à la recherche d'un bâton pour me défendre en préventif. Parce que je sais comment ça se passe. Ça va être un petit sketch. Elle m'a pris mon bâton à l'entrée, j'ai plus rien pour me défendre. Il y a des règles importantes à respecter. Do not panic if the monkeys jump on you. Do not run when monkeys approach. Keep calm and don't scream. Oh la taille. Ah, ils disent qu'il faut faire gaffe à ses bijoux aussi. Regarde la taille de lui là. Mais Boubou, comment on fait gaffe à ses bijoux? Faut pas le regarder dans les yeux. Faut pas le regarder dans les yeux. Apparemment, les regarder dans les yeux, je sais pas, ça les énerve, ça fait quelque chose. Comment tu veux qu'il y ait un monstre qui s'approche de toi et qui te saute dessus, que tu le regardes? Bou, oui. Pour combien tu fais les sauces qui te montent dessus? 0. J'en étais sûre que t'allais trouver une idée de merde comme ça. Fais quoi là? On peut pas le regarder, on peut rien faire. Je fais comment pour passer? Tu descends là. Putain, je me chie dessus. Pourquoi c'est moi qui dois descendre en premier? Je lui tourne le dos, moi je regarde pas. Ah, je suis mort. Moi j'y vais pas la première, hein. Quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre, pourquoi déjà je suis celle la plus vraie? Parce que moi il me suit pas.
là on doit passer là. Mais du coup Maëlle veut pas. Tu vas passer, moi je vais rien passer du tout moi. Et il me saoule là, pourquoi il se met au milieu du chemin alors qu'il a la forêt entière? Là c'est ouf, t'as un singe qui nettoie un autre singe depuis genre 15 minutes, qui l'inspecte dans tous ses poils, c'est vraiment trop ouf à voir. Et l'autre il se met dans toutes les positions en mode allez regarde-moi, tac tac. Bon bah voilà, on s'en est sorti. Je pense que Maë a détesté. C'était pas la meilleure activité on va dire. Et voilà, on se retrouve à Singapour. On a fait notre premier vol. D'ailleurs, dernière petite anecdote avant qu'on vous quitte, on a failli crever dans l'avion. Il exagère énormément. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment c'était horrible. On s'est pris un éclair. On ne s'est pas pris un éclair sur l'avion. Il y a eu un éclair dans le ciel. Voilà, donc on était dans des nuages noirs, horribles. Franchement, ça tremblait de partout. Et puis d'un coup, gros flash, tout l'avion. Non mais c'est vrai, tout l'avion, on s'est regardé, même nous on était sur nos téléphones et tout. Puis d'un coup, paf, il y a eu un énorme bruit et tout l'avion s'est éclairé. Je vous jure, c'était trop flippant. Bref, on attend du coup 8 heures à l'aéroport de Singapour. Ensuite, là, on va bientôt pouvoir prendre notre prochain vol pour aller à Munich et ensuite, enfin, retourner à Genève. Et on a trop hâte de rentrer pour retrouver notre petit chat Silky. D'habitude, on vous montre toujours les retrouvailles. Et ben pas cette fois, on va se quitter cette fois en faisant une fin, parce que si vous avez vu Ibiza, on avait oublié de faire la fin. Enfin bref, 12 heures d'avion, j'ai pas du tout envie, encore moins avec cette histoire d'éclair. Mais bon, on va essayer de se recalquer sur la France et essayer de dormir dans l'avion. En tout cas, on espère que c'était cool pour vous de suivre nos aventures à Bali à travers nos vidéos. Rappelez-vous, il n'y a pas que ce vlog, mais il y a aussi la vidéo sur la plongée, nos conseils pour Bali. Et la vidéo edit, bien sûr, pour se remémorer tout le voyage juste avec les belles images en quelques minutes. Si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis on attend toujours les abonnements et cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure. Plein d'aventures trop géniales sont prévues, alors vraiment restez connectés. On vous dit à très vite, ciao. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes.